Ah! C'est-à-dire, ils étaient vides. Ça peut être une église où les gens ne parlent jamais en langue. Mais il faut que le ciel s'ouvre. Pour que cela, c'est un don qui vient d'en haut. Mais c'est quand le ciel s'ouvre. Je vais ouvrir une parenthèse. Parce que je le sens aller faire aussi comme ça. Vous allez voir pourquoi des gens, vous allez voir, ils ont perduré des années dans le christianisme, ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec Dieu, parce que tout simplement, le ciel n'était pas ouvert sur leur vie. Vous comprenez? Quand le ciel s'ouvre, crois-moi, il y a un mécanisme surnaturel qui s'engage sur la vie de quelqu'un. Tu ne sentiras plus que ce toi. Quand Paul est en train de dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que le ciel était ouvert. Donc, c'est-à-dire que tu seras rempli de nouvelles capacités. Je le dis avec toute humilité. Il m'est arrivé maintes fois, mais une fois, j'ai toujours retenu ça. J'étais en train de dormir. J'étais dans la chambre, ça fait longtemps, une expérience personnelle avec le Seigneur. Pendant que j'étais en train de dormir, vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient saisir quelqu'un, retenez ça, c'est qu'il a ouvert le ciel. Ah, Amen. Je dormais au milieu de la nuit, dans la pièce à laquelle j'étais en train de dormir. J'ai entendu un grand bruit du vent dans la pièce. Ce n'est pas dehors. Dans la pièce des gens. Donc, c'est-à-dire que même la dimension spirituelle de l'homme, ça s'ouvre. Hein? J'entends comme une tempête, un grand bruit qui a commencé à souffler. Et quand il a commencé à souffler, bien aimé, je ne pouvais jamais fermer ma bouche. Un vent a traversé mon intérieur. Oh, je me rappelle comme si alors ça fait tellement longtemps. Mais un vent a traversé. Et pendant qu'il était en train de traverser, de sortir dans ma bouche, mais j'ai entendu tous mes oreilles spirituelles s'ouvrir. J'ai commencé à entendre ainsi par l'Éternel. J'ai constaté troisième constat. Mes yeux spirituels commençaient à voir dans le spirituel maintenant. À cause de ciel ouvert. Amen. J'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Vous voyez comment les choses ça se passe. Audiblement. Et quatrièmement, mon corps a commencé à rouler dans toute la chambre. Mais vous savez, lorsque cinquièmement je me suis réveillé, j'étais mouillé. Comme si quelqu'un était venu avec de l'eau et m'a aspergé dans la chambre. J'ai dit, attends. Quand le ciel s'ouvre, tu ne seras plus ce que tu es assis cet après-midi-là. Amen. Tu ne seras plus, tu n'auras plus la même identité. Quand le ciel s'ouvre, tu ne seras plus Brigitte. Tu ne seras plus Joseph. Tu ne seras plus Kofi. Tu ne seras plus Cherita. Tu ne seras plus Christina. Tu seras transformé à une autre personne. Quand le ciel s'ouvre, il y a la plénitude. C'est-à-dire tout ce qui était au niveau bas dans ta vie deviendra à un niveau débordant. Tu parleras en langue. Bien-aimé, ce n'est pas des langues fabriquées, c'est-à-dire les langues fraîches, tout bio. C'est-à-dire quand l'esprit est en toi, la Bible dit l'esprit viendra lui-même, s'exprimera en vous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire tu sentiras, il y aura des manifestations étranges. Lorsque le ciel s'ouvre, tu n'auras plus la capacité de supporter le ciel. Tu n'auras plus la capacité de supporter la terre. Tu
Tu n'auras plus la capacité de sentir ta chair. Tu n'auras plus encore le même cœur. Mais le cœur de Dieu te sera donné. Quand tu auras ce cœur-là, ah mon Dieu, mon roi, tu connaîtras la pensée réellement de Dieu. Mais c'est quand le ciel s'ouvre réellement. Quand le ciel est ouvert, oh mon Dieu, mon roi, que si tu étais sur la mauvaise direction, tu connaîtras la vraie direction de ta vie. Tu connaîtras la pensée de Dieu. Tu connaîtras la mission de Dieu. Tu connaîtras la révélation de Dieu. Tu connaîtras les besoins de Dieu. Mais c'est quand le ciel s'ouvre sur toi. Hallelujah. Yes, Lord. Quand le ciel s'ouvre, allez-y. Ils étaient remplis dans la chambre. Et qu'est-ce qui s'y a commencé à se passer? Ils parlaient en langue, c'est là où vous étiez? Se posait sur chacun d'eux. Et il fut tout rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli. J'ai posé une question bizarre. Est-ce que tu es rempli par le Saint-Esprit? Amen. Parce que tu ne peux pas ouvrir le ciel sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. C'est pour ça que vous allez voir le christianisme, nos réunions. Et c'est fade. Hein? Ce n'est pas extraordinaire. C'est ordinaire. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. J'ouvre le ciel cet après-midi. J'ouvre le ciel sur la vie de quelqu'un. Amen. J'ouvre le ciel. Je croyais que c'était toi qui allais dire amen cet après-midi. J'ouvre le ciel sur la maison de Roulon. Que nos réunions ne deviennent plus jamais comme des réunions d'autrefois. Il faut que quand on modère, il faut que quand on prêche, il faut que quand on balaye, mais avec le ciel ouvert. Le problème, c'est le ciel. Tu ne peux pas ouvrir le ciel si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Il y a diverses choses qui se passent à chaque fois le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un. Il y a un débordement de l'onction. Est-ce que tu es débordé par le Saint-Esprit? Oui. On est en déficit, s'il faut le dire. On est en manquement que le Saint-Esprit vient remplir en nous. Amen. Nous voulons le torrent. Nous voulons qu'il vienne couler en nous comme de fleuves d'eau, d'une source intarissable dans nos vies. Il faut que le Saint-Esprit vienne en abondance dans nos vies. Vous allez voir que même constat, vous allez même constater, regardez les paroles qui sortent de nos bouches tous les jours. Est-ce qu'elles édifient les autres? Pas du tout. Pas du tout. Au niveau des pensées, tu n'as pas la pensée de Dieu. Dans la bouche, tu n'es pas la bouche de Dieu. Hein? Et dans les pieds, c'est grave. La Bible est en train de dire que partout que l'Éternel a foulé ses pieds, la terre était restée fertile. Est-ce que là où toi tu passes, tu laisses la terre fertile, ou bien tu es passé comme un dessin animé? Vous voyez le problème? Quand tu foules le pied, écoutez un mystère. Lorsqu'un homme, une femme de Dieu remplie de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il met les pieds dans la maison de quelqu'un, cette maison doit rester bénie. Vous ne voulez pas dire un amen? Ah, j'ouvre le ciel sur les pieds de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne voulez pas dire amen? Amen. Je le reçois moi-même au nom de Jésus. C'est ça. Allez-y. Et se mit à parler en d'autres langues. Se mit à parler en d'autres langues. Et je viens ouvrir une parenthèse. En d'autres langues. Vous savez, lorsque le ciel est ouvert, quelqu'un est rempli de l'esprit, peut parler les lingala, même si tu n'es pas les Congo. En train de prophétiser en lingala. Voyez les dons de la connaissance. Hein? Le parler en langue libère aussi des connaissances aussi. Tu peux être rempli
des Chinois, tu commences à prophétiser en parlant chinois, et Chinois, s'il est à côté, il commence à dire, mais il faut qu'on puisse être chinois ou comment? Mais en réalité, tu ne connais pas, tu n'as jamais étudié. Mais quand tu es rempli par l'Esprit de Dieu, tu vas prophétiser en chinois pour que les Chinois entendent ce que Dieu leur est en train de parler. J'ouvre le ciel sur les parlants langues sur cette église. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous allez voir, on est trop mécanique parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, bien aimé, on peut servir Dieu mécaniquement comme des robots. On est à l'église, oh non, c'est ordinaire, c'est ordinaire. Mais parce que tu n'es pas dans les sphères de l'esprit, Dieu est en train de parler. Parce que quand la parole est en train de sortir, c'est que Dieu est déjà là. Mais des fois, tu peux être là. Oh, je n'avais rien à faire, je suis passé du temps à l'église. Ici, là, c'est très dangereux. Pour rester froid, un secret, la parole qui sort, c'est des secrets comment pour maintenir aussi le ciel ouvert sur la vie de quelqu'un. Allez-y. En d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne. Donner à s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. Ah, tu peux t'arrêter tout simplement là. C'est déjà beaucoup. Donc, vous allez vraiment voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église, dans la vie d'un foyer, lorsque le ciel s'ouvre. Amen. Voyez. C'est pour ça qu'on a besoin de prier pour nous-mêmes. Seigneur, 2025, dès ce soir, ouvre le ciel sur nos foyers. Amen. Vous savez que quand le ciel s'ouvre, bien aimé, oh mon Dieu, regardez Jacob, parce qu'il était rempli de l'esprit. Donc il avait la capacité, il était connecté au ciel ouvert. Et je peux encore ajouter, c'est parce que Jacob, c'était un homme qui vivait avec un ciel largement ouvert. Il a commencé à prophétiser sur chaque enfant. Ce qu'il a dit, c'est ce qui était arrivé. Vous savez, c'est grâce à quoi? Au ciel ouvert. J'ouvre le ciel sur toute parole qui sortira de ta bouche. Je crois que toute l'église allait dire Amen. Et c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir des gens parler beaucoup. Mais ce que tu dis, ça ne s'accomplit pas parce que le ciel n'est pas ouvert sur ta bouche. J'ouvre le ciel sur la bouche de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Élisée avait le ciel ouvert sur sa bouche. Lorsqu'il a dit écoutez la parole de Dieu, demain à Samarie, il y aura double. À 2025, il y aura double sur ta vie. Double sur cette église. Double. Je prophétise que 2025, les gens vont commencer à s'inviter double. Jusqu'à ce qu'on vivra un débordement dans cette église. Ah, cette église n'est pas encore là. Il y aura double. Je connais de tes enfants. Un ciel est largement doublé au nom de Jésus. Doublé en ouverture. Doublé en percée. Je déclare que la pluie commence à tomber sur toi. Que la pluie tombe entièrement sur ta maison. Si tu ne dis pas Amen, je récupère cette prophétie sur ma maison. Que tu sois doublé en onction. Que tu sois doublé en prière. Que ta prière puisse ouvrir le ciel. Que ta prière puisse ouvrir le ciel. Que ta prière puisse ouvrir le ciel. Amen. Alléluia. Les prières ouvrent le ciel. Amen. La pluie était fermée avec le prophète Élie. Il avait fermé le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Il avait fermé par quoi? Par la prière. Et il a ouvert le ciel par quoi? Par la prière. Qu'on ne blague plus avec la prière. Hein? Quand on te dit entre dans la prière, va à la prière, va. Parce que le ciel à tout moment peut s'ouvrir.
Que le ciel soit ouvert. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que le ciel soit ouvert en finance pour bénir cette église. Amen. Ah là, il n'y a pas de Amen. Amen. On a besoin de ça. Que Dieu ouvre le ciel à Rouen. Que Dieu ouvre le ciel dans le monde entier, en France entière. Que Dieu nous amène des grands partenaires qui vont nous acheter une salle ici. Amen. Oh mon Dieu, je crois un miracle du ciel ouvert. Oh mon Dieu, si ça peut se passer par toi, que cela reçoit cela au nom de Jésus. Mais que le ciel soit ouvert. Amen. Je me souviens, ça fait quelques années en arrière, j'étais en train de dormir, j'avais fait un songe. Et dans ce songe que j'avais vu, une vision, et cette vision que j'étais en train de voir, je m'étais en train de voir, j'étais en train de rencontrer un président de la République. Et ce président, il m'avait promis une chose. Il dit, je te ferai un ONG, des orphelinats. Oh mon Dieu.